life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. On estime sur l'ensemble de la destination Verdon 3,6 millions d'excursionnistes. Sur cette masse de touristes, au niveau du chiffre d'affaires des commerçants, on estime qu'à peu près 40% est lié au tourisme. C'est-à-dire que si demain il n'y a plus de tourisme sur le territoire de la CCLGV, le territoire ne vit plus. L'élément de notoriété du territoire qui fait venir les touristes, c'est vraiment les gorges du Verdon et le fait que ce soit le plus grand canyon d'Europe. C'est ça. En revanche, une fois qu'ils sont sur le territoire, 80% de l'activité touristique est liée à l'eau. Et on sait que ces activités aquatiques, canoë, pédalo, etc., peuvent faire des ravages. La plupart des touristes ou des pratiquants de ces activités ne se rendent absolument pas compte de la fragilité des milieux. Mais une fois qu'ils redécouvrent la richesse faunistique et floristique, en sont les premiers demandeurs. C'est vraiment important de concilier l'économie touristique et l'écologie, parce que la difficulté qu'on pourrait avoir, c'est que si on utilise cette ressource en eau pour toutes ces activités de récréation, ces activités sportives, ces activités ludiques, demain on va avoir des milieux complètement dégradés. Il faut vraiment venir en touriste sur le Verdon, en étant un écotouriste qui va se déplacer d'une manière écologique, qui va consommer le territoire, entre guillemets, donc d'une manière écologique, en respectant la ressource en eau, en respectant la faune et la flore, parce que c'est des images magnifiques. Quand vous vous baignez dans le lac de Sainte-Croix à partir d'une certaine heure à certains endroits, vous voyez des hérons, vous voyez une faune, une flore incroyable. Ouais. Là je pense que c'est mort. Le héron il est passé à l'as.